Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec le bilan du mois de mai du coup. Alors j'ai l'impression que le bilan du mois d'avril c'était hier, mais le temps passe extrêmement vite. Donc je vais commencer avec mes objectifs, vous savez que je fais côté perso, côté professionnel. Alors en personnel, j'avais mis lire 4 livres, donc là c'est opérationnel, c'est bon, je l'ai fait. J'ai lu La vie de David Zimmerman, j'ai fait une vidéo dessus. La voisine de la femme de ménage, Les sœurs du soleil et Les éléments. Je suis en train d'en lire 2 autres, mais je les aurais pas finis. Enfin, je les ai pas finis en mai, donc voilà, ça compte pas. Donc mes 4 livres sont lus. Ensuite, j'ai fait la rando autour du lac à côté de chez moi. Je l'ai faite avant-hier, c'était programmé. J'ai dû la mettre dans mon agenda pour la faire parce que sinon, bah, je l'aurais pas faite, c'est sûr. C'est sûr. J'aurais préféré utiliser ce temps pour faire autre chose. Donc là, au moins, ça a été noté et ça a été fait. J'en ai profité pour faire sortir ma chienne en même temps, donc c'est parfait. Ensuite, je devais investir une certaine somme ce mois-ci sur Brix et sur Trade Republic. C'est mes deux sites d'investissement que j'utilise. Brix, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais un petit topo vite fait, ça peut vous intéresser. Ça marche, c'est comme des briques en fait. Vous achetez 10 euros, c'est le minimum, et vous achetez une brique de 10 euros et vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Et vous investissez sur de l'immobilier, mais c'est pas, c'est de l'investissement communautaire en fait. Imaginez, il y a un immeuble qui va être rénové, je sais pas, ou qui a été acheté ou qui va être construit dans une région de France, peu importe laquelle. Vous avez le projet qui vous est proposé, et en payant la brique que vous voulez ou les briques que vous souhaitez, vous faites partie de ce projet en fait, et vous récupérez une part. C'est des assez gros pourcentages, c'est l'intérêt en fait, c'est des projets qui sont courts, ça va de 6 mois je crois à 3 4 ans. Et en général, les pourcentages sont assez forts. Ça peut être de 6% jusqu'à 10-12%. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, moi, j'en ai 15 projets pour le moment. J'investissais pas beaucoup dedans. Mais à force, avec les intérêts composés, bah, du coup, ça fait une petite somme. Et c'est sûr que si vous investissez beaucoup plus, c'est beaucoup plus rentable pour le coup. Donc voilà, Brick c'est ça, et Trade Republic c'est la bourse, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, ensuite je voulais faire un week-end sans téléphone. Alors, le week-end dernier, j'ai essayé de me le faire. Très honnêtement, de toute façon, je vais pas vous le cacher, ça sert à rien. J'ai essayé de le faire, sauf que comme j'avais que deux de mes enfants, ça me stresse en fait. On sait jamais, même si je sais que leur père ne m'appelle jamais, mais je me dis que je peux pas rester avec mon téléphone. Parce que moi, pour le coup, un week-end sans téléphone, c'est-à-dire le mettre en avion et ne pas le toucher du week-end, hein. Donc je vais le faire. Je vais repousser ça à juin, je pense, et je vais me bloquer un week-end où j'ai tous mes enfants en fait, où j'ai personne qui peut potentiellement m'appeler pour un oui, pour un non, pour une question, oui. Donc voilà, donc ça je le repousse, tant pis, au mois d'avril. J'ai essayé, hein, j'ai tenu. En fait, j'ai pas eu un énorme temps d'écran, du coup, je crois que c'était genre 1 heure ou 2 par jour, mais il y avait quand même mon téléphone, quoi. Donc voilà, donc ça sera repoussé au mois de juin, c'est pas grave. Ensuite, faire 6000 pas minimum, ça c'est bon, je vous le dirai après. Ensuite, mes objectifs professionnels. Alors, je devais obtenir des abos sur Instagram, enfin augmenter mon nombre d'abonnés. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi parce que là, je fais une autre vidéo où j'explique un peu. Ah non, c'est pas sur Instagram. Où j'explique un peu qu'il faut que je remanie un peu toute ma communication sur les réseaux. Et je suis en train de voir pour changer, mieux cibler ma cible et tout ça. Donc, je suis pas opérationnelle là, vraiment pour le coup, c'est un peu compliqué. Donc, non, j'ai pas réussi du tout. J'ai essayé, mais je fais un peu n'importe quoi. Donc, je m'éparpille un peu trop. Voilà. Donc, ça, c'est pas, ça n'a pas été acte, hein. Me sortir une certaine somme d'argent pour moi, ça c'est opérationnel aussi, c'est bon, c'est fait, c'est acté. Ensuite, j'avais mis vendre un certain quota sur le vide-grenier. C'est bon aussi, j'ai réussi à atteindre mon quota et mon objectif a été atteint. Booker le pop-up de juillet, c'est fait aussi. J'ai les dates qui sont posées déjà. Donc, je vous mettrai une story qui sera en permanence. Je sais plus comment on appelle ça, une story en permanente, je pense. Avec les dates. Ça sera à Libourne, du coup. Et je vous mettrai ça. Je pense que je vous mettrai ça en juin. Un mois avant, ça suffit. Je vais pas parler de ça 2 mois avant. Donc, ça, c'est opérationnel aussi. C'est payé, c'est acté. Et ensuite, j'avais écrit voir la mairie pour la caravane. Pour, vous savez, la fin de l'année. Mais là, j'ai été voir la mairie pour les inscriptions des enfants à l'école, donc je me suis pas penchée sur la caravane encore. Je vais le faire, c'est sûr, hein. Donc il faut quand même que j'aille me renseigner, mais je pense qu'il faut que je voie avec ChatGPT et peut-être avant d'aller voir la mairie, monter un projet pour expliquer ce que je veux faire en fait. Et donc voilà, donc il faut que je pense que je sois carré avant d'aller voir la mairie. Donc voilà, donc ça sera repoussé aussi, c'est pas grave. Alors mon budget, ça vous intéresse pas. Ensuite, du coup, mon tracker, vous savez, hop, celui-là, avec mes petites croix et mon temps d'écran. Donc alors, mon temps d'écran sur ce mois, j'ai fait une moyenne juste avant de faire la vidéo. On est à peu près à 2h20 par jour, donc je suis trop contente, littéralement, vraiment trop contente. Et quand j'analyse mes jours, en général, je suis entre 2 heures et 3 heures max par jour. Il y a certains jours où j'ai fait plus, et c'est les jours en fait où soit je dors pas la nuit parce que j'ai mon fils qui dort avec moi, enfin je dors avec mon fils plutôt, mon tout petit là en ce moment. Bref, je veux pas que la vidéo dure 3 heures, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais
Au début, j'essaye de me rendormir, sauf qu'à un moment donné, avec la lune, la chaleur qu'on a en ce moment et tout, bah, je prends mon téléphone et c'est ça qui me tue mon temps d'écran en fait. Parce que ça va très vite la nuit. Et même si je l'utilise pas la journée, en fait, bah voilà. Il suffit que je sois réveillée à 3 heures du matin ou 4 heures, jusqu'à 5 heures que je me lève, ça fait vite 2 heures de temps d'écran quoi. Bref. Donc c'est ça qui m'a tué un peu mon truc, mais 2h20 par jour, je trouve ça très correct. Donc je suis très contente. Je suis vraiment contente d'être dans cette ligne-là. Voilà. Ensuite, mon nombre de pas, en moyenne, j'ai fait 6 600 pas par jour. Donc ça, c'est super aussi. J'ai réussi à atteindre mon objectif. Alors, il y a des jours où j'ai fait. Le minimum que j'ai fait, c'est 5000. Donc ça, c'est bien. Parce que c'est ce que je fais dans la maison. C'est ce que je vous ai déjà dit. Le fait d'être à la maison avec les étages. Et de. Je suis jamais statique, à part sur mon bureau, mais ça, c'est pas longtemps. Et je marche beaucoup. Et avec le podomètre, je fais 5000 pas. Alors, j'ai mon téléphone. En fait, c'est ça qui compte mes pas. Dans l'idéal, il faudrait que je m'achète une montre. Ça fait presque 6 mois que je dois le faire. J'ai failli en acheter une fois, sauf qu'il y a eu un problème avec la commande, je l'ai jamais reçue, bref, donc voilà. Donc il faudrait que je m'achète une montre podomètre, juste podomètre en fait. Je veux pas forcément une montre connectée, je veux pas du tout même une montre connectée ni rien, je veux juste qu'elle fasse podomètre pour être sûr de l'exactitude de mes pas. Parce qu'à un moment donné, j'avais une application, vous saviez, je sais plus comment ça s'appelait, où on gagnait des points en fonction des pas qu'on faisait, et les pas de l'application et les pas de mon téléphone, il n'y avait aucune concordance en fait. Je faisais beaucoup de pas avec mon téléphone, l'application, alors que c'était sur le même appareil, c'est ça qui était fou, n'avait pas du tout les mêmes nombres de pas. Donc ça m'a énervé. Donc en fait, je me base à mon téléphone maintenant. Mais je pense qu'avec un podomètre, ça serait beaucoup plus fiable parce que j'ai jamais mon téléphone sur moi. Enfin, je l'ai pas souvent sur moi. Et en été, on est toujours en robe ou le minimum syndical au niveau de la tenue. Donc je l'ai pas sur moi et donc ça m'agace un peu. Donc il faut absolument que j'investisse dans une montre. Bref. Ensuite, mes 2 litres d'eau, ça c'est atteint. Ça fait longtemps que c'est atteint. Je continue à le mettre parce que j'aime bien. Mais ça fait longtemps que je bois 2 litres d'eau par jour. J'ai ma grosse gourde, vous savez. Là, l'été, j'en ai 3. J'en ai acheté une autre avec une bandoulière que je mets au frigo. Comme ça, quand je pars, je l'amène dans la voiture. Enfin bref, j'ai une organisation. J'ai 3 gourdes qui tournent à la maison en fait. Ensuite, mon sport. Ça c'est bon aussi. On est opérationnel. Maintenant, j'ai fait mon planning en plus que j'ai mis sur mon tableau là dans le bureau. Donc c'est très bien. Comme ça, je vois tous les jours ce que je dois faire. C'est toujours le même planning hein, pour le coup. C'est juste que là, au moins, j'ai sous les yeux ce que je dois faire et j'ai pas besoin de réfléchir à quelle séance je fais, combien de temps j'en fais, patati patata. Donc ça, c'est axé aussi. Il y a des jours où je l'ai pas fait, mais vous voyez, sur les 30 jours du mois de mai, il y a 4 jours où j'ai pas fait de sport. Voilà. Donc, et il y a des jours où j'ai du repos, mais pendant le repos, je dois quand même faire yoga et je fais quand même du tapis tous les jours, dans tous les cas. Donc il n'y a pas un jour où je fais pas de tapis. Donc pour moi, c'est tous les jours sport en fait. Ensuite, méditation, par contre là, roue libre encore une fois, ça c'est, j'en ai fait 10 fois ce mois-ci, sur 30 jours, donc ça c'est pas assez du tout. Et je pêche énormément, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo dernière. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve une solution pour réussir à remettre ça en place parce que moi j'aimais beaucoup, ça me faisait du bien. Et là, 10 fois dans le mois, c'est que dalle. C'est que dalle. Bon bref, je vais essayer de voir ça pour le mois de juin, comment je peux organiser ça. Ensuite, lire, ah bah là, il n'y a que 2 jours où j'ai pas lu, c'était le début du mois. Voilà. Je pense que c'était un week-end, on n'était pas à la maison, je sais pas. Mais sinon, tous les jours j'ai lu. Et ça se ressent puisque j'ai lu 4 livres entiers, j'en lis 2 autres en même temps, donc voilà. Et sortir le chien que j'avais noté aussi, je ne l'ai pas sorti beaucoup. Bon, après, il fait très chaud maintenant, donc c'est un peu plus compliqué, mais je l'ai sorti que 10 fois ce mois-ci aussi sur 30 jours. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Sortir le chien, j'entends la promener, hein, pas à sortir dans le jardin. Hein, donc voilà. Voilà, voilà. Mais sinon, mon bilan est quand même positif. Je suis quand même contente parce que mes objectifs sont atteints. Donc là, je vais faire celui de juin. Et on se reparle dans un mois.